On remplace mon iPhone 14 Pro par un iPhone 15 Pro Max. Pourquoi ce qu'il vient de faire est totalement débile? Parce qu'en réalité, Apple ne sort pas un nouvel iPhone tous les ans pour qu'on en rachète un chaque année. Ça, c'est une énorme idée reçue. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des gens disent toujours qu'entre l'iPhone 14 et l'iPhone 15, il y a presque pas de différence. Bah oui, et c'est normal. Le but d'Apple, c'est pas de pousser quelqu'un qui a un iPhone 14 à acheter un 15. Le but, c'est que toi, si t'as un iPhone 12, un 11 ou même un XS qui commence à fatiguer, bah quand tu décides de changer, tu puisses acheter le meilleur iPhone qui existe, avec toutes les dernières innovations et fonctionnalités. En fait, chaque année, Apple met à jour son modèle, mais c'est comme une photo de l'iPhone à l'instant T, et pas une invitation à claquer 1200 € tous les ans. Un iPhone, c'est pas conçu pour être changé tous les ans. C'est censé tenir 3, 4, parfois même 5 ans si t'es patient. Mais d'ailleurs, n'hésite pas à me dire tous les combien d'années tu changes ton téléphone en commentaire. Alors oui, évidemment, si tu compares un iPhone 16 avec un iPhone 15, tu vas dire qu'il y a presque rien qui change. Mais la vraie comparaison, c'est plutôt un iPhone 16 contre un iPhone 12. Et là, tu vois une vraie évolution. Nouveau design, batterie bien meilleure, meilleur appareil photo, plus puissant, plus fluide, USB-C, etc. Et le problème, c'est que même si Apple décidait de faire un iPhone 17 complètement nouveau, les gens se plindraient quand même car ils n'aiment pas le changement. C'est pour ça qu'Apple utilise l'innovation incrémentale, ajouter à chaque fois quelques petites fonctionnalités en plus pour rendre leur téléphone chaque année un peu meilleur et le rapprocher de sa version parfaite.